Pourquoi et par qui se faire accompagner? Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans ce nouvel épisode qui est plutôt différent de ce que je fais habituellement. Alors là, c'est un épisode qui est un peu spontané. J'ai eu comme un éclair d'information et que je me devais de partager. Donc là, aujourd'hui, je vais vous partager ce que moi je pense, mon expérience et pourquoi un accompagnement est nécessaire. Donc pour commencer, pour ma part, je suis entrepreneur depuis 2018. J'ai fait plusieurs activités avant d'arriver à l'activité Human Design et Tarot. Et l'activité aujourd'hui que je fais et que je partage, on va dire que ça fait 3 ans que je suis bien implémentée. Donc durant tout ce temps, j'ai eu le temps d'observer, j'ai eu le temps de discuter aussi avec des tas de personnes et j'ai eu le temps de rencontrer énormément de personnes. Alors dans un premier temps, j'ai envie de dire que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tout n'est pas vrai. Ma formulation, elle est très bizarre. Réellement, pourquoi je dis ça? C'est parce que tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, eh bien, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'on a envie de refléter. Donc, je fais suite un peu à une conversation que j'ai eue avec, on va dire, une connaissance, un ami. D'ailleurs, à qui je fais un petit clin d'œil s'il se reconnaît suite à notre conversation. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'a dit qu'il avait l'impression que je ne vivais pas vraiment en couple et que j'étais pas proche de mon mari. Alors c'est peut-être pas la formulation exacte, mais dans ce qu'il a dit, j'ai compris qu'il s'était imaginé des choses à propos de mon couple. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis un moment, vous savez que je partage très peu de choses concernant ma vie privée. Bien sûr que je vous partage des exemples que je rencontre par rapport au Human Design, des exemples concrets pour vous aider à vous développer. Et la première chose que j'ai décidé de faire en tant qu'entrepreneur qui est sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de ne pas exposer ma vie privée. C'est totalement volontaire. Alors, il se peut qu'il ait déjà glissé dans une story ou il se peut qu'il ait déjà glissé sur une photo et c'est tout. Mais lorsque vous vous exposez sur Internet, vous vous exposez aussi à un danger potentiel concernant votre image. Je sais très bien qu'aujourd'hui, en m'exposant, il est possible que quelqu'un me vole mes photos, mes contenus, mes vidéos et qui l'utilise à mauvais escient, qui pourrait peut-être tomber, par exemple, dans le dark web. Volontairement aussi, j'ai décidé de ne pas exposer mon fils. Donc là, ça vous donne un peu une image de oui, elle est entrepreneur, elle fait ça, et on n'en sait pas plus sur elle. Alors oui, effectivement, vous ne savez pas tout, vous savez juste une partie. Je suis mariée, j'ai un enfant. J'ai plutôt une personnalité, je vais pas dire forte, mais qui est vraiment à part. J'aime beaucoup sortir du lot et il faut me considérer que je suis pas comme tout le monde. Et que je n'ai jamais voulu rentrer dans n'importe quelle case. Bref, peut-être que je devrais faire un podcast sur le sujet de mon profil Human Design pour que je puisse me décrypter en fait. Car en tant que manifesteur, je me dois de vous informer et je vous informe que ma vie privée reste privée. Je suis sortie un peu du sujet, mais je vais revenir à mes moutons et vous parler en toute honnêteté. Pourquoi c'est nécessaire en fait de se faire accompagner lorsque on entreprend un chemin de développement personnel et un chemin aussi un peu plus spirituel. Alors suite à mon observation personnelle, j'ai un peu souligné diverses choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup passer des choses comme on en a marre du développement personnel, c'est beaucoup trop, on veut pas se lever à 5h du matin, c'est pas ça qui va changer notre vie, on veut pas non plus manger hyper équilibré, on veut aussi manger du gras. J'entends aussi que le développement personnel c'est bullshit parce que ça t'amène dans une autre chose, ça ressemble un peu à une secte. J'ai entendu aussi que certains se moquaient des coachs de coachs. Ouais, c'est n'importe quoi. Pourquoi des coachs vont former d'autres coachs, sachant que les coachs nous donnent des informations qu'on peut trouver sur Internet. Tout est disponible gratuitement, pourquoi j'irais payer pour ça? Alors, de mon point de vue, de mon expérience personnelle et de mon observation, j'ai commencé le développement personnel il y a très longtemps. Je pense que ça a commencé à l'adolescence où j'ai lu pas mal de livres autour du développement personnel, autour aussi de la psychologie, de la manipulation. Bref, tout ce qui encadrait le développement personnel. J'ai fait un premier investissement dans un coach, je sais plus c'était en quelle année, et j'avais investi mes 1000 premiers euros. Alors 1000 euros, effectivement, c'est une somme, et cette somme-là m'a permis d'atteindre mon premier palier de dépassement de mes croyances. En tout cas, ça a débloqué certaines croyances qui, pour moi, j'estimais, avec le recul, qui n'étaient pas assez. En fait, j'avais accès à un contenu de façon générale et globale, mais concrètement, je n'avais pas de plan d'action. Et deuxième chose, eh bien, il n'y a personne qui a su me décortiquer
mes croyances, en tout cas les croyances limitantes que j'avais. Et souvent, les thérapeutes que j'ai consultés, ce sont juste des thérapeutes qui sont ciblés. Ils ne s'adressent pas au déconditionnement. Donc déjà, dans un premier temps, on nous a appris à universaliser les choses, comme si on devait faire tous la même chose, et en plus le faire de la même manière. Quand vous regardez un peu les vidéos sur YouTube ou TikTok, on vous donne un peu des conseils bateaux. Je vais mettre bateau entre guillemets, parce qu'effectivement, il y a de très bons conseils, et il y a des conseils merdiques. Alors déjà, petit disclaimer, je ne veux pas dire qu'il y a des mauvais coachs. Il s'agit simplement de coachs qui ne nous correspondent pas. Donc l'autre jour, en fait, j'ai entendu sur un réseau une fille qui disait « Oui, comment vous pouvez glow up ?» Et elle donnait un conseil, pour moi qui était bateau, c'était de faire des skincare routines, de s'occuper de soi. Pour moi, ça me paraît évident. En tant que fille, je connais très peu de filles qui ne font pas des soins de beauté, quels qu'ils soient. Même j'ai une sœur, c'est un garçon manqué, et elle fait des soins de beauté. Alors non, elle ne se maquille pas, elle se maquille pratiquement jamais. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, ce conseil-là, tout le monde est déjà au courant. Un autre conseil qu'elle a donné, c'était manger équilibré. Alors je crois que, encore une fois, tout le monde est au courant. Je pense qu'on le sait tous et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà au courant ou est-ce que vous venez de l'apprendre. Cela dit, il y a des conseils universels qui peuvent s'appliquer vraiment à tout le monde. Par exemple, si vous avez déjà lu le livre Les 4 accords Toltec. Alors oui, certains et beaucoup l'ont lu, mais est-ce que réellement vous l'appliquez dans votre vie ? Là, pour moi, c'est un premier élément de pourquoi il faut se faire accompagner. Parce que ça, je l'ai déjà entendu, le fait qu'on lise un livre, c'est pas parce qu'on le lit qu'on l'incarne. Pour certains livres, ça peut être vrai, et pour d'autres, j'en doute. Si je dis que j'ai lu le dictionnaire Vidal, qui est surnommé comme la Bible des médecins, ça ne fait pas de moi de quelqu'un qui est médecin. Donc je vais revenir à mon livre précédent, Les 4 accords Toltec. Il y a 2 accords vraiment qui ont submergé ma tête. Ça a fait sens en fait, et c'est avec l'expérience et les années qui m'ont amené à dire « Ah ouais, c'est exactement ça, j'incarne exactement ces accords Toltec ». Le premier, qui a été pour moi le plus pertinent, ne pas faire de suppositions. Lorsque on a une conversation, on a souvent un règlement de compte, on dit « Ouais, mais je pensais que… » Mais tu ne pouvais pas penser que, parce que tu as fait une supposition. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple sur mon mari, mon fils, que je n'expose pas ma vie privée et que c'est volontaire. Donc un ami a fait des suppositions sur ce qu'il voit à travers le visuel et l'auditif, sur ce que je lui ai partagé. Il s'est imaginé que je n'avais peut-être pas de vie de couple, que je ne vivais peut-être pas avec mon mari, que je vivais seule peut-être. Il s'est imaginé aussi que je n'étais pas proche. Alors oui, bien sûr, comme tout couple, je dirais qu'on a traversé aussi des difficultés. On a eu des moments pas faciles, mais on a toujours des moments joyeux. Donc là, j'ai entendu vraiment qu'il y avait des suppositions qui étaient faites par rapport à ce qu'il a pu observer sur mes réseaux sociaux et ce qu'il a pu aussi observer et entendu par rapport à nos conversations. Et ça, c'est un accord vraiment que j'ai envie d'intégrer à travers mes accompagnements. Même si ce sont des petits accompagnements, j'aime beaucoup le fait de démarrer un processus. Et les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles sont prêtes à entendre ce que j'ai à leur dire et ce que j'ai aussi touché. Ça peut être des points auxquels vous n'avez peut-être pas fait attention, ou peut-être des points que vous ne voulez pas voir. Bien évidemment, pour se faire accompagner, il faut être prêt. Et il y a un adage connu pour moi qui dit « Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît ». Et tous ceux qui viennent me voir justement en accompagnement Human Design, ce sont des personnes qui sont prêtes à entendre ce que j'ai à dire. Et chaque séance a été plus que différente. D'ailleurs, il y a des clients ou des clientes plutôt, et je ne sais même pas pourquoi elles sont venues me voir parce que pour moi il n'y avait rien à travailler, en tout cas en ce qui concerne notre conversation. Ce sont des personnes qui étaient déjà totalement alignées. Elles savaient déjà qui elles étaient, elles n'avaient pas réellement besoin de moi. Elles avaient déjà fait un énorme travail sur elles-mêmes. Deuxième point qui m'a paru très important dans les 4 accords Toltec, c'est le fait de ne rien prendre pour soi. Et c'est ce que fait la majorité des gens, en tout cas, ou du moins sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va partager quelque chose, alors peu importe, ça peut être un influenceur ou ça peut être simplement une personne lambda, et en fait il m'arrive de parcourir les commentaires et de voir que ça crée des réactions. Tout le monde le prend personnellement, comme si sa vérité était la vérité de tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément votre vérité, c'est toute la nuance. Il n'existe pas en fait de réelle vérité universelle.
Chacun a sa propre vérité. Et c'est ce que j'amène dans mes accompagnements. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai une cliente MG qui m'a dit « Ah ouais, mais moi je suis trop éparpillée, j'ai envie de faire plein de trucs, et je comprends pas pourquoi je suis comme ça. » Eh bien, je lui ai dit que, en fait, c'était sa vérité, c'était son truc, que ce n'était pas un problème, bien au contraire, que c'était un atout, et que là, ce n'est pas une croyance. J'ai une autre cliente MG d'ailleurs, qui a toujours gardé ses projets secrets, parce qu'elle avait peur de la réaction de ses proches. Donc derrière ça, on a soulevé 2 conditionnements. Alors déjà, elle est MG, donc elle doit informer, et ses proches ne font pas partie de son projet. Et ils n'ont pas à intervenir sur son projet. En fait, elle avait juste peur de leur réaction, de leurs avis, mais leurs avis restent leurs avis. Forcément, un avis va être partagé en fonction des peurs et des projections qui peuvent faire sur toi. Parce qu'on lui a souvent dit que c'était une mauvaise idée dans les projets dans lesquels elle voulait se lancer. Disons que tu te mets à sa place et qu'on te dit ça, c'est simplement une réaction de leurs propres peurs qui vont être projetées sur toi. C'est quelqu'un qui n'osera peut-être pas faire ce que tu fais. Et j'aime bien dire que c'est pas une personne qui te nourrit réellement. Un autre point que j'ai envie de partager, c'est le fait qu'on dise que ce serait mieux de lire beaucoup de livres, mais qu'en lisant beaucoup de livres, en fait, on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus quoi lire et on ne sait pas réellement comment appliquer et incarner les livres que nous avons lus, en tout cas ce qui concerne le développement personnel. J'avais lu un livre sur l'ikigai, mais ce livre m'a pas réellement fait vibrer. C'était très intéressant à lire, mais ça n'a rien évoqué chez moi. Et la bonne nouvelle, c'est que en lisant, cela m'a permis de développer un certain vocabulaire. Et il m'est déjà arrivé de lire un livre où je ne comprenais pas la moitié des mots qui étaient écrits dedans. Alors je ne suis plus sûre du titre, mais c'était Le Cygne Noir de Nicolas Taleb. Je voudrais aussi soulever un autre point que l'autre jour j'ai entendu en ayant une conversation avec un membre de ma famille qui avait commencé un accompagnement avec une coach. Chose qu'elle a faite, elle a commencé et elle a décidé d'arrêter l'accompagnement. La première raison qui l'a poussée à arrêter l'accompagnement, eh bien, c'est le tarif. Et la seconde chose, c'est que finalement, elle ne raisonnait pas du tout avec cette personne-là. Puis, elle a décidé de dire que je n'ai pas besoin de me faire accompagner. Je peux très bien m'en sortir toute seule. Donc là, moi, j'ai pu observer plusieurs erreurs autour de ça. Se faire accompagner, oui, vraiment, je l'incite à le faire, mais pas n'importe comment. Première chose, et je le dis dans tous mes contenus, la première chose que je vous invite à faire, c'est aller vers quelqu'un avec qui vous raisonnez. C'est-à-dire que c'est une personne que vous avez envie de connaître, c'est une personne que vous avez envie de rencontrer. Limite, c'est une personne avec qui vous avez envie de devenir ami. Sauf dans le cas où vraiment c'est une personne qui a été ultra recommandée, mais aussi vous le sentez que c'est vers cette personne que vous avez envie de vous faire accompagner. Et pour moi, si vous sentez des frictions à la première rencontre, ou du moins le fait d'aller visiter son site par exemple, si vous ressentez la moindre friction, n'y allez pas. Ne vous forcez pas en fait. Deuxième point essentiel, c'est que en tant que coach, si je peux me définir de cette manière-là, c'est que nous faisons face à des personnes qui sont vraiment conditionnées et qui sont bloquées par des croyances. Certains vont s'arrêter juste à ce qu'ils voient. Et d'un point de vue spirituel, on ne s'arrête pas que au visuel. Mais ça peut freiner certains clients. Comme ici, elle a été choquée de la voir à travers les réseaux sociaux et de voir une belle personne et de la découvrir en visio que finalement c'est une femme qui fait 20 ans de plus qu'elle en paraissait sur les réseaux sociaux. Alors oui, on ne s'en tient pas qu'au physique. Et d'entrée, ça crée forcément une friction. Donc bien évidemment, pour ma part, je mets toujours un filtre lisse. Je n'ai pas le teint aussi lisse et aussi frais. J'ai des taches de rousseur, mais évidemment, on me reconnaît à travers les visios. Enfin, j'y crois, je pense. Mais n'hésitez pas à me le dire si c'est votre cas. Mais en tout cas, je me montre le plus naturel possible à travers mes réseaux sociaux. Troisième point que j'ai soulevé, c'est qu'elle a dit que c'était trop cher. Ça aussi, ça va être un point important. Si le prix pour vous est beaucoup trop élevé, eh bien, n'y allez pas. Ou si vraiment vous voulez aller avec cette personne, ne vous attendez pas à un résultat certain. Croire que c'est quelqu'un qui va vous sauver ou croire que c'est quelqu'un qui va faire le travail à votre place. Un autre point que j'ai envie de soulever sur ce cas précis, c'est qu'elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de se faire accompagner, qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. Mais comment on peut découvrir ses croyances limitantes si on n'en a pas conscience? Avant le Human Design, je croyais que j'avais déconstruit pas mal de croyances, mais en découvrant le Human Design, ça a été tout l'inverse. J'ai déconstruit des tas de choses.
La première chose, c'est le fait de parler, enfin de la manière dont je parle, ou de la manière dont je vais m'adresser aux autres. J'ai aussi amélioré mes relations parce que j'ai trouvé un moyen d'avoir des relations saines. Et aujourd'hui, j'ai une grande facilité pour communiquer avec mes proches de manière plus fluide. Parce que même si on parle seulement avec des mots, il y a aussi l'intonation. De plus, j'ai amélioré mon langage et ma manière de communiquer avec la stratégie d'attendre l'invitation. Parce que cette stratégie ne s'adresse pas seulement au projecteur, elle s'adresse aussi par rapport au centre de la gorge, et tout dépend à quoi ce centre de la gorge est connecté. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le sujet que je vous invite à écouter. Je n'étais pas consciente aussi de mes actions alignées et celles qui étaient désalignées. Je n'étais pas consciente non plus que ma colère était seulement un indicateur et non un phénomène anormal. La déconstruction qui s'est faite grâce au Human Design a bien été beaucoup plus impactante que le développement personnel en lui-même. Alors bien sûr, il y a de très bons coachs qui n'utilisent pas le Human Design et qui sont aussi bien, sauf qu'ils vont se servir de leur expérience et d'outils peut-être scientifiques. Et donc universels. Bien sûr, ça peut fonctionner sur certains et ça peut ne pas fonctionner sur d'autres. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à mettre un like et me noter en 5 étoiles. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.